Bonjour tout le monde. On a une séance de mathématiques, archipel maths, quatrième année de l'enseignement primaire, CM1. On va voir les exercices de la quatrième leçon, présentation et traitement de données, la première partie. La première activité, le tableau suivant représente le nombre d'élèves qui déjeunent à la cantine de l'école. Dans ce tableau, on a les classes et le nombre d'élèves qui déjeunent à la cantine. Au CP, on a 6 élèves. Au CO1, on a 9 élèves. Au CO2, on a 15 élèves. Au CM1, on a 18 élèves. En CM2, on a 12 élèves. Et en sixième, on a 6 élèves. Je reporte les nombres du tableau sur le graphique suivant. Vous voyez, le graphique se compose d'un axe vertical et d'un axe horizontal. Sur l'axe vertical, on a le nombre des élèves. Et dans l'axe horizontal, on a les classes de l'école. Pour le CP, on a 6 élèves. Voilà, CP, on a 6 élèves. En CO1, on a 9 élèves. Voilà, CO1, 9 élèves. En CO2, on a 15 élèves. Voilà, CE2, on a 15 élèves. En CM1, on a 18 élèves. Voilà CM1. On a 18 élèves. En CM2, voilà, on a 12 élèves. Voilà, 12. Et en sixième, on a 6 élèves. Voilà. Ce graphique s'appelle un graphique à bâton. En observant les données sur le graphique, je réponds aux questions suivantes. A. Quelle classe a le plus d'élèves qui déjeunent à la cantine? Donc, c'est CM1. Vous voyez, CM1, on a 18 élèves qui déjeunent à la cantine. B. Quelles classes ont le même nombre d'élèves qui déjeunent à la cantine? Donc, on a CP et sixième année. Vous voyez, sur le graphique, CP, on a 6 élèves et sixième, on a 6 élèves. Je vérifie avec les données du tableau. Donc, voilà le CP, on a 6 élèves et en sixième, on a aussi 6 élèves. La deuxième activité, Amine a représenté cette situation sur un diagramme circulaire et a oublié de noter toutes les classes. Donc, voilà le diagramme circulaire. Je complète le diagramme en plaçant convenablement les classes CO1, CO2, CM1 et 6e. Voilà le tableau. Donc, CP. Voilà la part de CP. Donc, on a 6 élèves au CP et 6 élèves en 6e. On va ajouter la classe du 6e ici. La classe de CO1, on a 9. Voilà, CO1 dans cette part. CM2, 12. Ici, dans cette part. CO2, on a 15 élèves dans cette part. Et CM1, 18 élèves dans cette part. Je colorie en bleu les parties qui représentent les classes où il y a le moins d'élèves qui mangent à la cantine. Vous voyez que les classes de CP et 6e ont le moins d'élèves qui déjeunent à la cantine. Donc on colorie la part de CP et 6e année en bleu. La première activité de la page 22, pour enrichir le fond documentaire de la bibliothèque de l'école,
Le directeur établit le bon de commande des livres. Donc voilà le bon de commande. Donc on a un tableau qui se compose d'une colonne des matières, la quantité, le prix unitaire et le prix total en dirhams. Je calcule le prix total dans chaque ligne. On commence par les livres des sciences. La quantité, on a 69 et le prix unitaire, c'est 10. Donc, on va multiplier 69 par 10 est égal à 690 dirhams. Langue, la quantité, on a 55 et le prix unitaire, c'est 7. Donc, pour calculer le prix total en dirhams, on multiplie 55 par 7 est égal à 385 dirhams. La quantité, on a 90. Le prix unitaire, c'est 8. Pour savoir le prix total en dirhams, on multiplie 90 par 8 est égal à 720 dirhams. Culture générale, la quantité, on a 87. Le prix unitaire est 11. Et pour calculer le prix total en dirhams, on multiplie 87 par 11 est égal à 957. Et enfin, on va additionner ces nombres pour avoir le prix total en dirhams est égal à 2752 dirhams. J'écris juste ou faux devant chaque phrase. Les livres les plus chers sont ceux des sciences. C'est faux. Donc, les plus chers sont de la culture générale. 11 dirhams pour chaque livre. Par rapport aux livres de sciences, c'est 10 dirhams pour chaque livre. Les livres les plus demandés sont ceux de la langue. C'est faux. Donc, la langue, on n'a que 55 livres demandés. Par rapport aux livres des jeux, on a 90 livres demandés. Le prix unitaire d'un livre de langue est moins cher que celui des jeux. C'est juste. Donc, on a un livre de langue. Voilà. Le prix, c'est 7 dirhams pour chaque livre. Et celui des jeux, on a 8 dirhams pour chaque livre. Donc, c'est juste. Le deuxième exercice de la page 22 A, j'observe le graphique abattant suivant. Donc, voilà le graphique. Dans l'axe vertical, on a le nombre d'élèves et dans l'axe horizontal, on a les notes. Ce graphique représente les résultats à l'examen de mathématiques pour la 6e. B. Je réponds aux questions suivantes en interprétant le diagramme abattant. Quelle est la meilleure note pour cette classe? Donc vous voyez, la meilleure note, c'est 20. Combien d'élèves ont eu cette note? On a un seul élève. 1. 7 élèves ont eu la même note, laquelle? Donc c'est 14. Donc voilà, on a 7 élèves ont la même note, c'est 14. Combien d'élèves y a-t-il dans cette classe? On a 25 élèves. On a 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 3 élèves est égal à 6. 6 plus 5 est égal à 11. 11 plus 7 élèves est égal à 18. 18 plus 4 est égal à 22. 22 plus 2 est égal à 24. 24 plus 1 est égal à 25 élèves. L'activité de la page 23 de la rubrique évaluation et soutien, Leïla a fait un sondage sur les divertissements pratiqués par les 100 élèves de CM1. 10 élèves préfèrent la lecture, 60 élèves regardent la télé, 20 élèves préfèrent les jeux collectifs,
et 10 pratiquent un sport. J'écris chaque type de divertissement devant le secteur qui le représente. On commence par 10 élèves préfèrent la lecture dans cette part. Donc on a 10 élèves préfèrent la lecture et 10 élèves aussi pratiquent un sport. Alors cette part pour la lecture et cette part pour le sport. On a 10, 10. Puis on a 20 élèves préfèrent des jeux collectifs. Donc dans cette part, les jeux collectifs. Et on a 60 élèves regardent la télé. Dans cette part, regarder la télé. Les élèves qui préfèrent regarder la télé représentent le plus grand nombre. Voilà, donc qui préfèrent regarder la télé représente le plus grand nombre. On a 60 élèves regardent la télé.